Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. J'ai reçu tous les milliers de messages qui me sont arrivés. J'ai pu lire certains. Et comme déjà toute l'Afrique a fait une analyse politique, c'est inutile que moi aussi je me jette dedans à faire des analyses politiques. Ça veut dire que nous savons tous la réalité des faits. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la demande. Qu'est-ce que nous devons faire? Continuer à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous lever, crier sur les toits, nous indigner, et puis après tout le monde rentre, il s'assoit, et ils continuent dans les plans, ils vont en avant. C'est ce qui est en train de se passer. On est incapable, nous sommes incapables de lancer une manifestation à échelle continentale. Nous sommes incapables de ça. Et quelles sont les raisons? Posez-vous les questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à créer une union sacrée du monde panafricain pour aller contre nos ennemis? Je ne parle pas des politiciens, je parle des activistes. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Aujourd'hui, là, si nous nous mettons ensemble, nous donnons une date, toute l'Afrique s'élève. Si nous nous mettons ensemble, nous donnons une date, là, c'est fini, on a gagné le combat. Mais c'est impossible parce que le monde panafricain est truffé de faux panafricains. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. C'est ça, parce que la chose est tellement simple, on ne prend pas d'armes, on ne fait rien, on n'a pas besoin d'argent. Il faut lancer un appel. Je ne sais pas si j'ai ces vidéos-là, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Je ne voulais même pas parler. Je vous dis, je viens de finir une réunion avec la confrérie des frères panafricains et je n'avais même pas l'intention de parler parce que c'est inutile de bavarder dans le vide. J'allais vous faire voir au Sri Lanka ce qu'on appelle un peuple six pieds. Ils se sont levés tout le pays. Ils ont pris la présidence. Le président fuit, le premier ministre fuit. Tu vois la foule dans la maison du président, le luxe dans lequel il vit, ils sont dans sa piscine en train de nager. Nous, on est incapable de faire ça. Blaise Compaoré, la chose de Blaise Compaoré, c'est-à-dire, je savais que Daniba était un traître. Je savais que Ouattara, les États-Unis, c'est-à-dire l'Union européenne était derrière tout ça. Le même cas de la Guinée. Mais je n'ai jamais pensé que Daniba pouvait être aussi indigne. Il n'y a pas plus indigne que ce petit minable du Burkina. Vous, les militaires du Burkina qui m'écrivaient en privé pour me menacer là. Moi, je n'ai pas peur de les gens pour qui vous trahissez votre peuple. Les minables, les impérialistes, les eugénistes, les criminels, des buveurs de sang, des violeurs d'enfants. Ceux pour qui, pour vos intérêts personnels, ceux pour qui vous êtes en train de travailler. Je suis sur le territoire ici. Je n'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'eux. On m'envoie la police sur moi. C'est des minables comme vous, moi je vais avoir peur. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié jusqu'à votre mort. Vous ne pourrez jamais arriver à ma cheville. Ça, je vous l'ai dit. Minable. Nous risquons notre vie pour vous. Et des militaires burkinabés se permettent, moi, de m'agresser en privé. Vous avez compris pourquoi toutes les invitations au Mali, j'ai dit je ne vais pas. Parce que j'ai confiance en personne. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Je préfère mourir par la main de l'ennemi que d'être tué par un de nos frères, comme la plupart de tous nos dirigeants, de tous nos leaders ont été tués par d'autres Africains. Je veux que l'impérialiste lui-même me tue. Vous me posez plein de questions sur Koïta. Je vous dis, pour moi, ce garçon est un garçon honnête. Ça se voit, hein? On n'a même pas... Quand tu regardes Koïta, tu sais que c'est un homme simple, c'est un garçon honnête. Jeune, avec peu d'expérience. Mais c'est un homme honnête. Et je ne vais pas vous cacher, il a eu peur. Voilà pourquoi il a laissé l'amunissement au Mali. Ils ont peur depuis le départ. Voilà pourquoi ils ont permis à certains minables de m'agresser jusqu'en Afrique Média. Quand je disais allez prendre l'ambassade de France. Ils ont eu peur. Sinon Koïta lui-même, il sait. Choguel sait. Tous les militaires, ils savent que l'amunissement sur le sol malien, ensemble avec la Russie, avec tout. Mais ça c'est... C'est quoi tout ça? Je vous ai dit la dernière fois, plus de 15 000 hommes dans le Sahara. Avec toute la technologie que les Occidentaux ont, ils arrivent à avoir une mouche dans un trou. Mais ces voyous-là, qu'eux-mêmes ils arment, ils protègent. Aujourd'hui, toute l'Afrique le sait, ils n'arrivent pas à les voir. Maintenant, on arrive au point où un criminel comme Draman est l'ennemi principal de l'Afrique.
Draman est 1000 fois plus dangereux que cet idiot de Macky. Macky Sall, quand vous le regardez, regardez ce gros... Macky Sall, c'est un idiot. C'est un idiot. Et tout ça, c'est des francs-maçons. Il n'y a pas un seul parmi eux qui n'est pas franc-maçon. C'est-à-dire l'Afrique est gérée par les grandes loges occidentales. Ces mêmes loges qui veulent aujourd'hui tuer le peuple occidental ici, là. Ce sont eux-là qui gèrent l'Afrique à travers ces nègres de salon que vous appelez présidents qui sont sur les camps de concentration. Sans aucun protocole, sans rien. On débarque dans le pays de quelqu'un. Ça dit, je viens chez toi, je rentre, je me balade, je fais ce que je veux. Vous avez oublié ce que l'ONUCI a fait en Côte d'Ivoire? L'ONUCI qui transportait les armes aux rebelles. J'ai dit bien l'ONUCI, donc les Nations Unies. La France derrière, c'est la France qui transportait les armes aux rebelles. Aujourd'hui, où ça aurait fini? En exil. Tous les gens à côté de lui, tous morts. Tous ceux qui ont aidé Ouattara à arriver au pouvoir, là, s'ils ne sont pas en prison, ils sont morts. Voilà dans quoi nous sommes. Les Ivoiriens sont assis, et puis eux-mêmes, ils regardent, ils sont dépassés. Moi, je ne sais pas quoi. Je regarde quand je suis... C'est-à-dire, tout ce que je vois là, c'est de la folie. C'est une folie collective. Vous êtes dans des bêtises. J'ai dit aux militaires burkinabés, écrivez-moi en privé pour me menacer. Minable. Moi, j'ai pas peur des gens qui vous font peur au point d'être prêts à vendre votre peuple. C'est des minables, des misérables. Comme vous qui allez me faire peur. Minable. Ce petit minable de la Guinée, mais comment l'homme noir a été créé, comment l'homme noir est créé, comment nous sommes faits, comment nous réfléchissons. 6 siècles, ils sont sur nous. 400 ans d'esclavage. Les États-Unis, l'Amérique qui veut s'installer au Niger, que le terrorisme Bozoum est en train d'installer là. C'est les descendants de ceux-là qui ont transporté nos grands-pères, les faire esclaves pendant 400 ans. Les États-Unis d'Amérique ont été construits par les Noirs après le génocide de tous les peuples autochtones de cette terre. On va parler de la France. Ce n'est même pas la peine. C'est pas la peine. Je ne perds pas mon temps à parler de ça. La seule chose qui nous intéresse maintenant, c'est arriver à créer une union sacrée et lancer une manifestation à échelle continentale. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je reçois tous les messages qui m'arrivent d'Afrique centrale. Mais je vous ai toujours dit, un seul homme, un seul mouvement ne peut rien. C'est nous tous ensemble, tous les mouvements ensemble. Nous pouvons réussir à sortir l'Afrique. Le monde est en train de changer. Tous les peuples sont en train de prendre des positions. Je ne vais pas rentrer dans des détails ici. Mais c'est l'heure de nous lever. Ou nous le faisons maintenant, ou nous sommes foutus. Je vous dis ce que moi je sais. Je ne vous dis même pas le 10e. Sinon, quelqu'un va penser que je suis fou. Et ceux qui savent comment le système fonctionne, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et ils savent quel danger je cours. MINUSMA au Mali, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est la peur. Koïta, tous ces gens, ils ont eu tous peur. Eux tous, ils ont eu peur. Il n'y a pas autre explication. Parce qu'ils savent le danger que le Mali subira. Tous les dangers qu'il y a tant que ces armées-là sont présentes sur le sol malien. Ils le savent. Ils sont en train d'encercler le Mali doucement. Un délinquant comme Daniba, je vous avais averti. Vous, les mêmes, vous m'avez insulté. Il y a des gens aujourd'hui qui m'écrivent pour me demander pardon. Ils m'ont insulté. Quand je vous disais le gars là est un truand, faites attention, c'est un coup d'état par les autres. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit. Les gens m'ont insulté. Voilà ça aujourd'hui. En Guinée, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Et vous n'avez encore rien vu. Je veux dire au colonel Koïta, prends tes responsabilités devant l'histoire, devant les hommes et devant Dieu. Le combat que nous menons là, personne ne pourra plus trahir l'Afrique. Celui qui fait, il tombe. Tu es un brave homme, tu es un brave garçon. J'ai dit au Premier ministre Choguel, ton expérience, mets-le en jeu. Moi, je ne vous attaquerai pas parce que ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Le jour où je vais vous attaquer, là, c'est que je sais que c'est fini. Mais avant même que moi j'ouvre la bouche, là, le bon Dieu vous fera tomber. Parce que le sang du peuple malien versé, il y a des minables au Mali qui m'ont dit, non, il faut t'occuper de ton pays, la Côte d'Ivoire. Vous, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est plus malien que moi. Moi, je suis un connard de sang pur. Ok? Je suis originaire de Caille. Même si je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ma mère, ma grand-mère sont enterrées là-bas. Vous savez de quelle famille je viens?
Et je ne le fais pas parce que je suis malien. Je le fais parce que je suis panafricain. La même lutte que je mène pour ma terre natale, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui occupée par un gangster comme Ouattara, c'est la même lutte que je mène pour le Mali. Si vous avez vu que tout le monde s'est concentré sur le Mali, c'est parce que nous avons vu dans le Mali l'opportunité de sortir notre peuple de cet esclavage. C'est tout, c'est pas autre chose. Je vais lancer un seul avertissement au colonel Koïta et je m'arrête là. Si les jeunes, si les Maliens décident de sortir pour manifester sur la place de l'indépendance, ne commets pas l'erreur de l'empêcher. Ne le commets pas. Tu as déjà fait trop d'erreurs. Tu es en train de faire erreur sur erreur. Moi, je suppose que c'est des erreurs parce que je ne peux pas penser... Pour moi, tu es un garçon honnête. Votre frère là, qui est aux États-Unis, Sékou Tounkara, tous les conseils qu'il te donne à toi, Choguel, à toi, Koïta, aux 5 colonels, c'est la vérité, il est en train de vous dire. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez avoir honte devant les Maliens et devant l'Afrique. Vous serez responsable si le Mali est détruit demain. Je le dis devant toute l'Afrique. Si le Mali pète, c'est les 5 colonels et Choguel. C'est vous, nous connaissons. Et vous savez quel est le vouloir du peuple malien et africain. Foutre la France et les Occidentaux dehors de l'Afrique. C'est clair, il n'y a pas de... Mais oh non, c'est clair. Aucune base militaire américaine ne doit s'installer sur le sol africain. Ils ont versé assez de sang africain, ces gens-là. L'histoire doit nous servir de leçon. Arrêtons avec toutes ces analyses-là. Organisons-nous pour sortir, pour faire lever toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. Ne laissons pas les Maliens seuls. Le colonel Koïta a accepté que l'amunissement reste parce qu'il a eu peur. Mais je lui dis, il ne faut pas avoir peur. Ils ne sauront plus jamais de façon officielle, comme ils ont assassiné Kadhafi, comme ils sont rentrés en violence en Syrie, ils n'oseront plus jamais le faire en Afrique. Parce que s'ils le font, moi, je ne sais ce que moi j'attends. À la prochaine petite erreur, j'ai dit à toute la jeunesse africaine, à la prochaine petite erreur, je sortirai et je vous donnerai des consignes. Si vous m'écoutez, ces gens-là vont trembler. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'avez pas idée de ce qui vous prépare. Vous n'avez même pas idée. Et je préfère ne même pas trop parler. Parce que toutes les informations que moi j'ai sur le plan du nouvel ordre mondial, de ces criminels, les plans pour l'Afrique, les projets de l'élimination de l'humanité et de nous les Africains en particulier, tout est écrit sur papier. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis là, c'est documenté. Et vous pouvez ne pas me croire moi. Mais les Occidentaux même le disent. Allez les écouter, ceux qui sont en train de combattre contre le système. Parce que pour vous, tout ce qu'un de vos frères dit, c'est pas vrai. C'est ce que les autres disent qui est vrai. Je m'arrête là. Hein. Moi, je suis fatigué de bavarder. Je veux les actions. Je veux les actions. Et j'ai dit au peuple malien, si vous vous préparez, nous serons votre voix dans le monde. Aujourd'hui, moi, je suis écouté par le monde entier. Je ne suis pas un gars... Je ne suis pas dans du show, mais vous n'avez pas idée des personnalités avec lesquelles moi je parle aujourd'hui dans ce monde-là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et je vous dis, nous pouvons libérer l'Afrique. Nous pouvons le faire. Il suffit seulement que nous nous levons ensemble et nous disons non. Je dis bien, nous nous levons ensemble, nous disons non. C'est fini. Parce que la société civile occidentale sait que le gouvernement mente. Si les informations vous arrivent sur ce qui est en train de se passer en Occident ici, vous-même vous allez vous rendre compte que ce système-là est terminé, c'est fini. Mais nous, les Noirs, si nous ne profitons pas de ce moment, quand ils vont retrouver un peu d'oxygène, ils vont nous attaquer avec violence. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. À nos frères d'Afrique centrale, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Rien, à part vous prévenir quand il y a quelque chose. À part demander, depuis ça fait 10 ans que je demande ça. Il faut lancer une manifestation à niveau global. Mais si ça, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à le faire, je dis aux Maliens, vous qui avez une chance, je dis au colonel Koïta, n'empêche pas les Maliens de sortir pour manifester. Si tu le fais, tu vas trouver toute l'Afrique contre toi. C'est les Maliens qui font les choses, c'est pas toi.
Si la France ne veut pas que les Maliens manifestent, qu'elle envoie ses soldats empêcher les Maliens de manifester. Si les États-Unis ne veulent pas que nous manifestons, qu'ils envoient les marines venir nous tuer sur notre propre terre pendant qu'on est en train de manifester pour dire que nous refusons la présence militaire américaine, française, nazie, allemande et italienne sur le sol africain. C'est clair ce que je dis? Ils ne peuvent rien contre nous. C'est nous qui n'avons pas encore compris que ces gens-là sont finis. Je m'arrête là, je ne veux pas trop bavarder, ça suffit. Vous êtes tous conscients de la situation. Parlez avec vos leaders. Nous, on est là, nous de la confrérie. Tout le monde me connaît. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Je ne dis pas leader. Moi, je parle avec n'importe qui. Certains parmi vous, je réponds à leurs messages 2 mois après, parce qu'il y en a trop. Nous, on est là, on est sur une position. Il est temps que l'Afrique se lève. Et le peuple noir doit se lever pour dire non à ces crimes contre l'humanité qui durent depuis 600 ans. OK? Ok, 600 ans. Nous travaillons, ils prennent notre argent, ils nous tuent, ils nous violentent avec du terrorisme qu'ils ont créé. Assassiner tous nos leaders, que ce soit noirs, mais ils tuent même les leaders ici. Ici en Italie, qui a tué Aldo Moro? Ce sont eux qui l'ont tué. Ils ont fait finir Craxi, l'ex-premier ministre italien, en exil. Il est mort en exil en Tunisie. Qui a tué Kennedy? Ce sont eux qui l'ont tué. Ceux qui ont tué tous nos leaders là. Ce sont eux qui ont tué les leaders occidentaux ici. L'oligarchie maudite anglo-saxonne et la mafia ashkénaze khazare, ce sont eux qui sont derrière tout ça. Et vous commettez beaucoup d'erreurs souvent en amalgamant les choses. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Je dis seulement, vous-même, regardez ce qui s'est passé au Mali. Et réfléchissez là-dessus. Regardez bien et réfléchissez. C'est-à-dire, c'est un jardin public, chacun vient comme ça, il rentre, il sort, il s'en va. On est là, quoi. On fait les analyses, les gens bavardent, ils prennent des likes, d'autres se font de l'argent. On est dedans. La misère qui va taper l'Afrique. La misère qui va taper l'Afrique, là. Vous n'avez même pas idée de ça. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Voilà. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Si je suis silencieux, c'est parce que je n'ai plus rien à dire. Je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Si vous décidez de vous lever, nous allons être devant pour vous accompagner dans cette lutte de libération. Si vous voulez faire les analyses, continuez à faire les analyses. Bonne soirée à tout le monde.